à écouter mon Dieu. Crois seulement, toi qui as des problèmes. Crois seulement Jésus t'a écouté. Crois que sa gloire elle est là. Nous on va prier seulement pour la parole de Dieu. Parce que je crois que toutes les prières ont été exaucées. Maintenant ensemble prier par la parole de Dieu. Et Dieu nous accorde sa parole. Nous tous ensemble. Je suis reconnaissant, Père. Toi qui as donné Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ensemble avec nous ce soir. Merci pour la grâce au salut. La Bible déclare 2 ou 3 réunis à cause de ton nom se trouve au milieu d'eux. C'est vrai que je crois que tu es là, Seigneur. Sois chaque jour avec nous. Pour te contempler, Père. Pour te connaître davantage. Parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. David a dit que toi, c'est lui qui est, toi qui écoutes les prières. Et tout le monde viendra vers toi. Comme aujourd'hui, nous sommes venus vers toi. Maintenant, nous voulons t'écouter. Je t'écris que ce n'est pas vous qui parleront, mais l'Esprit de Dieu qui parle au milieu de vous. C'est à toi qui sonde le cœur. Tu connais le don que nous avons besoin. Parle-nous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment que je veux prêcher à... Ce n'est pas le moment que je veux prêcher en français. On est encore là. Exactement, je voulais améliorer d'abord mon orthographe. Oh, mais comment on dit verbe? Le verbe. Verbe. Après, quand Dieu va me préparer à cet endroit, je veux prêcher en français. Moi, pour l'instant, je continue à mon langue maternelle. Alors, qu'est-ce que l'Esprit me dit m'a parlé tout de suite? Que je prêche concernant, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. Alléluia. Amen. Nous allons lever pour lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. On va lire le verset 1. Regardez ce que nous dit la Bible. Proverbe 16, chapitre 1. Chapitre 16, verset 1. Excusez-moi, je lis au nom de Jésus. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Une autre version, c'est un peu différente, si je peux l'écouter. Si notre personne n'a pas la version, je peux la lire. Le cœur dépend de l'homme. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Une autre version, celui qui a une autre version peut aussi lire. Proverbe 16. Proverbe 16, chapitre 1. Macécé.
Le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Amen. Asseyons-nous. Dans d'autres traductions, c'est écrit les préparations que l'homme fait, ou soit les préparations viennent des hommes, mais la réponse vient de Dieu. Merci Seigneur pour la prédication d'aujourd'hui. Parce que quand j'étais assise là, moi je pensais à autre chose. Je cherchais à lire d'autres versets. Mais quand je me suis mis debout pour prêcher la parole de Dieu, c'est par là que cette parole est venue en moi. Suis très bien. À vous qui servez Dieu. À vous qui êtes choisis d'être les enfants des serviteurs de Dieu. À toi qui serviras Dieu autrefois. Tu ne peux pas aller faire des préparations quand tu proclames pour venir prêcher la parole de Dieu. Ce que tu dois faire au contraire, nous allons voir ça dans les Écritures. C'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous pouvons penser qu'est-ce que nous allons dire, mais Dieu connaît la disposition de son peuple. C'est pour cela, toi, c'est pas serviteur, c'est pas toi qui parlera. Mais il faut que le Saint-Esprit entre en toi pour parler. Le Saint-Esprit ne parlera pas selon tes pensées. C'est pour cela ici le prophète dit les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse vient de Dieu. Regardez au verset 9, on nous dit le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite la voix, sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est Dieu qui connaît comment tu vas marcher. Tous les prophètes qui ont servi Dieu, Dieu les a dit qu'une chose. Josué. Si nous allons dans les livres de Josué, dans chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Il nous faut être rapide pour trouver. Chapitre 1, Josué, après Deutéronome seulement. Oui, je suis Josué, chapitre 1. Verset 8. Lis le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Josué, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé pour être prophète. Écoutez très bien vous les prophètes qui prêchent dans le monde. Tout prophète qui vient, pas pour autant suivre ce que nous dit la Bible ici, c'est que c'est un faux prophète. Josué, un prophète de Dieu. Ici nous voyons Josué, un prophète de Dieu. Un prophète veut dire la bouche de Dieu. Dieu ne se voit pas à l'œil, mais on l'entend, on l'entendra à travers ses prophètes. Alléluia. Amen. On peut connaître les plans de Dieu à travers ses prophètes. Ici, Dieu
été appelé prophète. théologie. Il lui a pas dit d'aller étudier la théologie. Il lui a pas dit d'aller entrer dans une école biblique. Il lui a dit de méditer toutes ces paroles, la loi qu'il a donnée à Moïse jour et nuit. Et qu'il agisse fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors qu'il aura du succès dans toutes ses entreprises. Tout serviteur de Dieu qui veut avoir du succès dans ses entreprises, premièrement, ce qu'il doit faire, il lui faut méditer la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Alléluia. Amen. Actuellement, beaucoup de gens suivent YouTube, les réseaux sociaux. Et pourtant, dans les passés, il n'y en avait pas tous. Ce sont des distractions. Les réseaux sociaux devaient nous servir à apporter la parole de Dieu dans le monde et pas faire de n'importe quoi. Beaucoup de femmes dans les réseaux sociaux sont en train de dévaloriser leur corps. Dans des Facebook, les femmes se dévalorisent. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous faut avoir un comportement digne même vis-à-vis des gens de ce monde. Quand nous prêchons aussi la parole de Dieu, il faut avoir un langage biblique, pas un langage mondain. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses que je vois les gens dire, ils ne suivent pas ce que dit la Bible, mais ce que dit le monde. Alléluia. Amen. Par exemple, si tu me dis, Seigneur, vois-moi. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Cela veut dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te voit pas. Qui a fait que tu puisses exister? Est-ce que la personne qui a dit cette parole avait lu ce que dit la Bible? Alléluia. Amen. Bon, d'autres personnes, quand ils prient pour les malades, il lui dit au nom de Jésus, toi, mauvais esprit, va en enfer. Est-ce que Jésus avait envoyé les mauvais esprits en enfer? Si nous lisons dans la Bible, nous allons voir où est-ce que Jésus a envoyé les mauvais esprits en enfer. Il n'y a aucun endroit où Jésus a envoyé les mauvais esprits en enfer. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas condamné. Parce que le diable n'est pas encore condamné. Remarquez un homme qui était possédé par les mauvais esprits, qui habitait dans des cimetières. Jésus l'a rencontré. Quand les mauvais esprits ont vu Jésus, les mauvais esprits ont commencé maintenant à parler. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Remarquez que les mauvais esprits savent que Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut. Mais les pharisiens, les Sadducéens, ils les voient comme étant l'enfant de Marie. Mais les mauvais esprits savaient que celui-ci, c'est le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Quand on lui a dit que c'est ainsi, c'est très bien si tu lis ces écritures. Les mauvais esprits disent, tu es venu pour nous tuer. Première question, là c'était la première question des mauvais esprits. Et tu es venu pour nous tuer. Deuxième question. La deuxième question. Les mauvais esprits ont dit notre heure n'est pas encore arrivée. Dieu ne peut pas venir en dehors de l'heure. Comme l'heure n'était pas encore arrivée, Jésus ne pouvait pas envoyer ces mauvais esprits en enfer. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert le jour du jugement. Vous les gens de Nzamé Malam, écoutez-moi très bien.
Quand vous dites au mauvais esprit d'aller en enfer, est-ce que vous avez vu que l'enfer est déjà ouvert? Si aujourd'hui tu l'as renvoyé pour aller en enfer, demain encore, tu les renvoies encore dans leur enfer. Les lendemains, tu les chasses pour aller en enfer. C'est que premièrement, il n'était pas allé en enfer. C'est que cette parole avait échoué. Dieu n'est pas ignorant. Nous devons être exacts dans notre parole. Quand nous prêchons, nous devons être exacts à ce que nous prêchons. C'est pour cela que Dieu avait dit méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et alors, après avoir fait toutes ces choses, le succès viendra. Entre-temps, nous ne pouvons pas dire que Dieu ensemble avec nous, si nous faisons des miracles. Non, parce que Judas passait avec des miracles. Non, parce que Judas aussi avait fait des miracles. Les mauvais esprits aussi opèrent des miracles. C'est écrit dans la Bible. Les faux prophètes séduiront les hommes par les miracles. Si tu lis la Bible, elle nous dit, dans au temps là, beaucoup viendront. Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les mauvais esprits. Pourquoi Dieu va leur dire de quitter là? Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ne pas les avoir connus? Entre-temps, ils ont invoqué les noms. Dans ces noms, la guérison a été opérée. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est qu'il y a une chose qui est là. Quelle chose est là? Cela veut dire ces gens n'ont pas reçu la confirmation du Saint-Esprit. Si la personne reçoit, cela veut dire que Dieu t'a agréé dans son royaume. Avez-vous compris? Parce que Dieu a dit, je ferai mon demeure en vous. Quand Dieu fait sa demeure dans l'homme, ça devient maintenant une adresse. Quand ça devient maintenant une adresse, ça veut dire que cet homme, Dieu ne peut pas dire qu'il n'a jamais connu. C'est écrit dans la Bible, c'est impossible que Dieu monte. Si Dieu fait sa demeure dans une personne, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ces jours-là, beaucoup viendront. Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais vu. Alléluia. Amen. Cette Bible a beaucoup de richesses. Si tu les médites, tu parleras comme Jésus. Tu prêcheras comme Jésus. Amen. Tu ne diras pas qu'on arrache les danses que Satan avait volées. Donc, cherche-moi les versets dans la Bible où on nous dit d'arracher toutes les danses, même les danses obscènes venant de Satan. Prophète, mon côté. Aucun prophète que Dieu avait envoyé pour lui dire c'est ma voix comme ça. Si nous commençons à partir de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, nous verrons que tous les prophètes, Dieu leur a accordé la parole. Alléluia. Amen. Ne suivez pas les cris des musiciens, ayez les gens avec des yeux de l'aigle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, frère, vous comprenez. Comprenez ce que je dis. Regardez dans Ézéchiel. Dieu a appelé Ézéchiel. Ézéchiel n'était pas encore parti. Écoutez maintenant ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. On commence à partir du verset 6. Et nous allons descendre jusqu'au chapitre, au verset. Ézéchiel 2 à partir du verset 6.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regarderai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. Chapitre 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je l'ai mangé et il fut ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Dieu avant d'envoyer un prophète, il lui donnera d'abord la parole. Quand maintenant le prophète ouvrira sa bouche, c'est la parole de Dieu qui est écrite qui sortira. Dieu est la parole et ses serviteurs portent la parole. C'est comme nous avons vu ce qu'il a dit à Ézéchiel. Il a dit, fils de l'homme, prends ces livres, mange-les. Il a mangé ces rouleaux de livres. Dans son ventre, c'était amer. Mais dans sa bouche, c'était du miel. Toi, prophète, toi dis seulement la parole de Dieu. Quand tu commenceras maintenant à parler dans ta bouche, ça sera du miel. C'est lui-même qui te donnera des références. Pourquoi tu auras des références? Parce que tu es rempli de la parole. Comme nous dit l'apôtre Paul dans le livre des Colossiens, laisse que la parole de Dieu demeure en vous comme étant une chose essentielle. Si nous allons voir comment il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 15 verset 16. Regardez ce que nous dit la Bible là-bas. Jérémie 15. Jérémie 15, chapitre 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Amen. Alléluia. Amen. Il a recueilli les paroles de Dieu, il les a dévorées. La parole de Dieu fait la joie dans son cœur. Même s'il y a la souffrance venant chez toi, toi serviteur de Dieu. Même les tribulations viennent à toi. Tous les anciens prophètes ont vécu cela. Tous ont vécu des tribulations. Mais c'est impossible que Dieu t'abandonne. Il sera ensemble avec toi.
Pourquoi les problèmes doivent vous poursuivre dans votre vie? Pour que ça change le mode de votre attachement avec Dieu. Parce que nous avons toujours continuellement en contact. Dieu veut que tu sois continuellement en contact avec lui. Comment ça se fera-t-il? Ça se fera quand il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Si je dis d'entrer aux profondeurs, nous allons voir même les Paul n'avaient pas de vie facile. Amen. Amen. L'apôtre Paul était bossu. Cette bosse, ça allait déranger. Lui priait pour le malade. Mais lui-même, la maladie persistait. Il a prié 3 fois à Dieu. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu souffres, mais Dieu te dit non, toi, il te faut rester comme ça parce que ma grâce te suffit. Réalise pour cela. Tu veux que les souffrances ne soient pas là. Tu veux être bien. Dieu enlève cette maladie. Seigneur, enlève ces problèmes. Et Dieu te dit, ça doit rester comme ça. Amen. Les gens sont malades, souffrent et ils meurent, mais toi tu es toujours la vie. Un autre tombe malade pendant 5 jours et il meurt, mais toi tu es là, la maladie persiste, mais tu es toujours vivant. Cette maladie qui a duré en toi, ça amène la perfection. Ça ne s'enlève pas tout près de Dieu. C'est pour cela quand on a des problèmes, plus on a des problèmes, plus nous allons chercher la face de Dieu. Moins que nous avons des problèmes, nous serons éloignés de Dieu. Voilà pourquoi les problèmes arrivent. Amen. Mais toi-même, il y a des problèmes dans ta vie. Prêche Jésus. Demeure en Jésus. Comme le monde n'est pas encore fini, la grâce de Dieu est renouvelée encore. Et la grâce de Dieu est encore renouvelée chaque jour. Après Jérémie, Lamentation est Jérémie. Dans les lamentations de Jérémie, et c'est écrit ma grâce, ça se renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, même si tu vois comme étant les choses sont finies, comme le matin n'est pas encore là, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Parce que la bonté de Dieu se renouvelle. Qui va décider pour ta vie? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme de ce monde. Tes jours, c'est écrit dans le livre. Avant même ton existence. Tu ne connais pas les nombres de tes cheveux. Mais Dieu connaît les nombres de tes cheveux. Aucun d'eux ne va tomber sans la volonté du Père. Même il y a la souffrance. Persévère. Continue à prêcher la parole de Dieu. Toi tu diras que moi je prêche, les autres sont bénis, mais pourquoi pas moi? Je prends des visions pour les autres personnes, mais pas pour moi. Dieu sait le pourquoi. Pourquoi veux-tu te comparer avec d'autres gens? Abraham, je pense qu'il voyait des gens qui avortaient. Et lui se disait, pourquoi ma femme ne conçoit-elle pas? 10 ans, 15 Première année, deuxième année, 15 ans, 20 ans. Dieu lui disait toujours, tu auras un fils. Tu auras un fils. Mais le fils en question ne venait pas. 25 ans. Moi, c'est même Goutou. Monopause. La femme avait même la ménopause. Il n'avait plus l'envie d'être à côté de sa femme. Mais c'est là qu'elle quand vous n'avez aucune
force, vous n'avez plus d'envie, tout meurt en vous. C'est par là que Jésus vient. Remarquez que Nzamba yokutana Moïse ataki na 80 ans. Mais la temps Moïse ataki makasi, Nzamba yete. Dieu est venu à la rencontre de Moïse quand il avait atteint 80 ans. Alors que quand il était encore jeune, Dieu n'était pas encore. À l'âge de 40 ans, Moïse ataki makasi. À l'âge de 40 ans, Moïse était encore. Moïse a promis même Égyptien pour la Kolongola, pour la Kanda, pas mon hébreu. Il a tué même un Égyptien par colère quand il a vu que l'Égyptien a tué un hébreu. Mais l'air n'était pas encore arrivé. Mais en lui, il avait un appel. Appel à la libération. L'appel du libérateur. Alléluia. Amen. Comment on en appelle? Tu peux avoir l'appel. Mais attends l'heure. Quand l'heure viendra, Dieu sera avec toi. Quand Dieu vient, tous les désirs du corps s'en vont. Les désirs d'avoir de belles voitures s'en vont. Les désirs d'avoir des tapis pour que tu marches des voilà pourquoi c'est pour cela Dieu a dit, l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul avait une grande révélation. L'apôtre Paul avait une grande révélation. C'est lui qui connaissait la véritable révélation pour les nations. Or, si Dieu te donne une grande révélation, il préparera maintenant quelque chose pour te rabaisser. Alléluia. Amen. Des fois, quand je mange la semoule, ou bien quand on dort, des fois je vois comme si je ne vais pas me réveiller le matin. Et arrivé le matin, on part au travail, tu rentres, tu viens encore servir Dieu. Tout ce qui était encore gain, tout ce qui était comme mieux devant mes yeux, je les voyais en vain. Parce que je voyais que le jour de l'homme est trouvé dans ce monde. Même si tu reçois des richesses, des maisons, où ira-t-il avec cela? Parce que tout restera. Il faut arriver à un niveau où Dieu te dépouille en tout pour que lui se glorifie en toi. Il faut que les livres soient dans ta bouche. Dans les livres d'Apocalypse. Je ne sais pas si on aura encore du temps pour donner d'autres versets. Apocalypse 10. C'est lui qui a le Nouveau Testament. Dieu maintenant a envoyé Jean. Apocalypse 10, verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Alléluia. Amen. À toute personne, Dieu te dit de faire comme tel. Il ne change pas sa façon d'agir. Ici, il a donné à Jean les livres. Quand il lui a donné les livres, il lui a dit, prends-les, avale-les. Quand il a avalé les livres, dans sa bouche, c'était doux comme du miel. Alléluia. Amen. Quand tu prêches la parole de Dieu, c'est doux comme du miel. Mais quand tu gardes cela dans tes entrailles, c'est amen. C'est lui qui a reçu la parole. Il ne peut pas garder cela. Il lui faut prêcher, parler, parce que c'est Dieu qui lui a donné. S'il ne parle pas, il n'aura pas la paix. Alléluia. Amen. Jérémie dit, je n'allais plus
te concernant. C'est pas moi. Je n'allais plus parler lui concernant. Mais je ne peux pas cacher cela. Parce que c'est devenu un trouble en moi. Alléluia. Amen. Si tu as l'onction de Dieu, où iras-tu? Amen. Amen. Même si tu es l'enfant de Dieu, où iras-tu? Tu n'as nulle part où aller. Parce que c'est travail. Dieu t'a envoyé pour le faire. C'est un ordre. Nous vivons dans ce monde par cette raison. La Bible dit, nous servirons notre Seigneur, notre Dieu. Parce que c'est un ordre divin. Il nous faut maintenant servir Dieu. Qui vont louer Dieu? Qui vont chanter pour Dieu? Comment la louange viendra-t-elle? Comment la louange vient dans la bouche de l'homme? Quand l'homme traverse un moment difficile dans sa vie, quand maintenant Dieu vient pour lui répondre, c'est là le sujet des louanges. Merci Seigneur. Cette maladie m'a beaucoup souffert. Maintenant je reçois le soulagement. Tu as cherché l'aide venant des docteurs. L'aide venant d'autres endroits, tu n'as pas réussi. Mais quand le Seigneur est venu, ça devient maintenant un sujet de louange. Réjouis-toi de l'état où tu es. Ne raisonne pas que, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas non plus comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde te disent, est-ce que le Dieu que tu pries ne te voit-il pas? Mais si tu as Dieu, il doit te répondre. Personne ne peut envoyer Dieu. Dieu ne peut pas aussi agir selon les pensées des hommes. Dieu fera en son temps comme il le veut. Alléluia. Amen. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Comme il le veut. Alléluia. Amen. Même eux, ils sont bénis. Toi, ne regarde pas cela. Si ton temps vient, quand ton temps viendra, la vitesse de ta réussite, et vous aurez 100 fois plus que quand l'heure viendra, elle avait une maison, mais toi tu en auras 5. Amen. Amen. Les gens vraiment vont faire la différence pour dire que oui, cet homme a Jésus. Parce il fait cela assez qu'il l'aime. Assez qu'il aime. Il ne change pas. Il ne vieillit pas non plus. C'est qu'il te faut faire quand tu vois que rien ne marche, prie. Et puis, ma bande de l'ifo de la première arme utilisée dans la vie. La prière doit être ta première arme que tu utilises dans ta vie. Parce que ma problème est la solution au problème est ma bande. Que tu veilles ou pas, les problèmes viendront, mais la solution c'est la prière. Jésus lui-même qui était Dieu. La Bible témoigne. Il faisait encore nuit. Il allait dans les déserts pour prier. Si tu veux, va à la maison, lis dans Marc, comme l'a dit le pasteur. Dans les livres d'Hébreux, je pense au chapitre 5. Tu commences à partir du verset 7. 6 ou 7, tu commences maintenant à descendre. Tu verras maintenant dans au temps de la vie de Jésus. Au temps de la vie de Jésus sur terre, il s'est sacrifié en priant et en criant à celui qui va les guérir de la mort. C'est nous, le problème qui est en nous, est-ce que nous voyons la mort devant nous? Est-ce que nous voyons l'enlèvement devant nous?
Ou bien nous voyons les choses qui vont périr dans un peu de temps. Si tu as l'argent, ça partira. Tu prends la richesse, tout cela partira. Les maisons, les voitures. Est-ce que la nature La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons vu les gens comme des salades et scènes. Lui qui était, quand il te salue, il doit aller pour se laver les mains. Donc il voyait que son corps ne pouvait pas avoir les microbes venant des autres. Il marchait avec ses gants. Quand il te salue, c'est toujours avec ses gants. Mais s'il te salue comme ça à la main, il va directement pour laver ses mains. Combien de palais il avait? Dans ces palais-là, il y avait des piscines. Alléluia. Amen. Où est-il maintenant? C'est où toutes ces richesses? Maintenant, s'il n'avait pas reçu le royaume de Dieu, il est perdu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est par là que tu reçois les tickets du ciel. Tu reçois les signes de la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah.